Bonjour internet, bienvenue dans Parlons Bouquin, je suis Bart et aujourd'hui on s'enfonce dans l'absurde et la merde avec Ubu Roi. Faisons un petit tour dans le passé. En octobre 1888, Alfred Jarry arrive au lycée de Rennes où il rencontre les frères Charles et Henri Morin, avec qui il deviendra rapidement ami. Les deux frères ont pour passe-temps l'écriture de textes et de chansons comiques portant principalement sur Monsieur Hébert, leur professeur de physique au lycée. On dit Hébert, il y a un T. Non, on dit Monsieur Hébert. Hébert, chut, c'est moi qui raconte l'histoire. Bon bah vas-y si c'est toi qui raconte l'histoire. Il faut savoir que Monsieur Hébert avait un lourd passif derrière lui. Il a été viré de plusieurs lycées et était plus connu comme un très bon académicien plutôt qu'un bon prof. Cet homme sera une source d'inspiration comique intarissable pour les deux frères comme pour Jarry, et il deviendra plus tard dans les textes Ubu Roi. Les frères Morin écrivirent la première version du texte, qui s'appelait Les Polonais. Mais c'est bien Jarry qui la réécrira, la mettra en scène et fera de ce texte l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Ubu Roi est donc à la base une blague de lycéen, mais elle deviendra par la suite un symbole puissant. L'histoire d'Ubu est inspirée des textes de Shakespeare, et en particulier Macbeth. On y voit aussi beaucoup de références à Rabelais, mais davantage sur la langue que sur le récit. L'action se déroule donc en Pologne, c'est-à-dire nulle part, rajoute Jarry à la première de la pièce, où le père Ubu, capitaine des dragons, décoré de l'ordre rouge et ancien roi d'Aragon, complote avec la mère Ubu dans le but de renverser leur roi Venceslas et de prendre sa place sur le trône. Ah ouais, quand tu disais que c'était inspiré de Macbeth, tu te foutais pas de notre gueule, hein. La mère Ubu a un rôle important dans le récit. Outre le fait d'être un défouloir, le couple s'insulte dès qu'ils en ont l'occasion. Elle a aussi un rôle de cerveau. En effet, c'est elle qui pousse le père Ubu à commettre ce coup d'état en lui promettant monts et merveilles. Comme quoi, elle lui promet de manger de l'andouille tous les jours. Ah ouais, la motivation de ouf quoi. Une fois sur le trône, le père Ubu commence à tuer sans réfléchir tous les nobles, les magistrats et les riches du royaume. En bref, tout ce qui lui coûte de l'argent. Car vous l'aurez compris, les deux motivations principales du père Ubu sont la nourriture et l'argent. Les actions du nouveau roi n'ont aucun sens. Il va lui-même collecter les impôts, c'est peut-être parce qu'il a tué tout le monde. Il crée des chiens à bas de laine capables de renifler l'argent chez les gens, et va même jusqu'à imaginer une machine capable de conjurer la pluie et d'amener le beau temps. N'importe quoi. Pour faire court, les actions du père Ubu sont totalement désordonnées et absurdes. Tu choisis bien tes mots, toi. On a l'impression de regarder un enfant capricieux jouant au souverain. Il est lâche et fuit à la première occasion. Il croit même mourir pas moins de 5 fois dans la pièce. Y compris en se prenant les pieds dans un tapis. Pour dire. Et ce thème de l'enfance, on le retrouve jusque dans la langue. Prenons 2 minutes pour regarder de plus près la langue utilisée par Jarry. Le premier mot de la pièce est significatif. Merde. Écrit avec un R pour renforcer le côté grotesque, il place d'emblée Ubu dans une position comique enfantine. Le caca c'est super drôle. Utilisé tout au long de la pièce comme une ponctuation, il décrédibilise totalement le personnage aux yeux du lecteur. Ou du spectateur si vous regardez le spectacle. Les expressions d'Ubu sont toutes plus farfelues les unes que les autres. Parmi les plus célèbres, on peut citer De par ma chandelle verte, ou corne guidouille. Guidouille est un mot emprunté à Rabelais qui signifie le ventre. Et corne, bah c'est... corne, sexe dressé. Ubu est donc un dictateur grotesque, avide de pouvoir, d'argent et de nourriture. L'auteur fait passer par le rire et l'absurde l'idée du pouvoir, grossier et corrupteur. Mais quel est le but de Jarry avec cette pièce ? D'un point de vue artistique, il est de briser les codes de la bienséance, en couplant les tragédies de Shakespeare et le grotesque de Rabelais. Il voulait choquer. Il avait choisi pour la première de sa pièce un théâtre avec une réputation mouvementée. Selon ses propres mots, le scandale devait dépasser celui de Phèdre ou d'Hernani. Il fallait que la pièce ne pût aller jusqu'au bout et que le théâtre éclatât. Mais d'un point de vue plus personnel, Ubu est la représentation de la folie de l'homme face au pouvoir et à l'envie. Il est pour Jarry un défouloir où il peut transférer ses frustrations. C'est un peu son Mr. Hyde en fait. Selon ses proches, vers la fin de sa vie, Jarry s'identifiait de plus en plus à son personnage, devenant parfois grossier, alors qu'il était de nature plutôt courtoise. Il finira même par signer ses propres lettres, Ubu. Ubu est donc l'exutoire de Jarry face à l'absurdité du monde. Mais à trop porter le masque, on en devient le personnage. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait super plaisir. Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu, sinon un pouce rouge. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bart, salut.